Je m'appelle Karen. J'ai 52 ans et je vis dans un quartier tranquille à Raleigh, en Caroline du Nord. La plupart des journées ici se déroulent comme sur des roulettes, le bourdonnement des tondeuses à gazon, le tintement des tasses à café, et de temps en temps, le camion postal qui descend la rue. Ma maison est modeste. 2 étages, des volets délavés, mais elle m'appartient. Après avoir élevé 2 enfants et survécu à un mariage de plusieurs décennies qui a fini par s'effondrer, j'avais réussi à me construire une vie paisible. Du moins, c'est ce que je croyais. Je passais la plupart de mes journées à travailler depuis chez moi comme éditrice indépendante. Ce n'était pas glamour, mais j'aimais le contrôle que cela me donnait. Je pouvais rester en pantalon de yoga, boire trop de café et m'asseoir sur la terrasse arrière avec mon chat Willow installé sur mes genoux. Ce n'était pas palpitant, mais c'était calme, prévisible, sécurisant. Ma plus proche amie dans ce monde, le genre d'amie qu'on peut appeler à 2 heures du matin sans avoir à s'excuser, c'était Dana. On s'est rencontrés lors d'une réunion de l'association de parents d'élèves il y a plus de 15 ans, à l'époque où nos enfants portaient encore des appareils dentaires et où on jonglait toutes les deux avec des boîtes à lunch, des autorisations de sortie et des entraînements de foot. La vie allait vite, à cette époque. Aujourd'hui, nos conversations tournent plutôt autour des bouffées de chaleur, des mariages à venir et de savoir si on peut survivre à un autre été du Sud sans céder et faire installer la climatisation centrale. Dana était mariée à Rick, un homme grand, rasé de près, avec cette poignée de main qui donne l'impression d'avoir signé un contrat important. Il travaillait dans la finance, portait toujours du parfum et avait une voix ferme qui portait un peu trop loin dans une pièce. Je ne dirais pas que nous étions proches, mais je le connaissais depuis des années grâce à Dana. Il avait toujours l'air poli, mesuré, peut-être un peu suffisant, mais inoffensif. Cette semaine-là, Dana s'était envolée pour l'Arizona afin d'aider sa sœur à se remettre d'une opération du genou. Elle m'en avait parlé lors d'un brunch le week-end précédent. Je me souviens l'avoir taquinée en la traitant de « bonne sœur », tandis qu'elle roulait des yeux en marmonnant qu'elle lui devait bien ça à cause d'un voyage à Cancun d'il y a des années. C'était typique de Dana, toujours là pour ce qu'elle aime. Ce jeudi après-midi-là, il faisait chaud, anormalement chaud pour un mois d'avril. Le genre de journée qui trompe le corps, qui le fait croire que l'été est déjà là, qui donne envie de sortir planter quelque chose. Je venais de finir d'arroser les fleurs en pot sur ma terrasse quand j'ai vu la voiture de Rick se garer dans mon allée. Au début, j'ai pensé qu'il s'était trompé de maison. Peut-être venait-il déposer quelque chose que Dana avait oublié ? J'ai essuyé mes mains sur mon pantalon et je l'ai rejoint à la porte, toujours pieds nus. « Salut Rick, tout va bien ?» ai-je demandé en essayant de paraître décontracté. Il a souri, mais quelque chose dans son regard a vacillé. « Ouais. Salut Karen. Désolée de passer comme ça. Je revenais du magasin de bricolage et je me suis souvenu que Dana m'avait demandé de récupérer ce livre qu'elle t'avait prêté. » J'ai cligné des yeux. Je ne me souvenais pas d'un livre. Dana me prêtait souvent des livres de cuisine ou des thrillers, mais là, rien ne me revenait. Là, oui. Entre. Laisse-moi vérifier sur l'étagère, ai-je dit en m'écartant. Il m'a suivi, son parfum boisé, piquant, presque luxueux, flottant derrière lui. Je me suis dirigée vers l'étagère du salon, balayant les titres du regard, tentant de gagner du temps. J'étais presque sûre qu'elle ne m'avait rien prêté récemment, mais je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. Peut-être que je pourrais lui proposer un café, discuter quelques minutes, et le raccompagner ensuite. Mais quelque chose dans sa présence me dérangeait. Il ne s'est pas assis. Il ne regardait même pas les livres. Il restait là, les mains dans les poches, les yeux parcourant la pièce comme s'il passait ma vie en revue. « C'est calme ici, a-t-il dit. » J'ai ri doucement. Oui, c'est un peu le but. Après 2 enfants et un mariage qui ressemblait à du bruit blanc permanent, je prends le calme n'importe quand. Il a ri à son tour, mais ce rire ne touchait pas ses yeux. Dana dit toujours que tu es la forte, que tu as tout reconstruit à partir de rien. J'ai toujours admiré ça. Ça m'a prise de court. Les compliments de Rick étaient rares, généralement réservés à mon poulet rôti ou à ma pelouse. Je me suis retournée, abandonnant la recherche. Je ne trouve pas le livre, Rick. Tu es sûr que c'est moi ? Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a fait un pas vers moi.
La vérité, c'est que c'était juste un prétexte. Mon estomac s'est noué, une lente sensation d'angoisse remontant le long de ma colonne. Je me suis figée, tous les muscles tendus, attendant la suite. Je pense à toi, a-t-il dit. Voilà. 5 mots qui ont fait voler en éclats la sécurité de mon foyer, qui ont brisé l'illusion de la prévisibilité à laquelle je m'accrochais. J'ai voulu rire, faire comme s'il plaisantait, transformer ça en quelque chose d'innocent. Mais son regard m'a dit que ce n'était pas une blague. Il a avancé encore un peu, assez près pour que je sente à nouveau son parfum, pour que je perçoive la chaleur de son souffle. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Mon cerveau tentait frénétiquement de donner un sens à tout ça. Tu es belle, Karen, a-t-il dit. Tu l'as toujours été. Et, juste comme ça, la vie calme que j'avais bâtie, mes routines douces, le confort de la solitude, les années de guérison, tout semblait m'échapper. Je ne le savais pas encore, mais cet instant debout, pieds nus, dans mon propre salon, face au mari de ma meilleure amie allait tout changer. Je suis restée là, complètement immobile, mes pensées embrouillées comme une toile d'araignée. Les mots de Rick résonnaient dans le silence entre nous, comme s'il n'avait rien à faire là. J'avais mis des années à me reconstruire, à redessiner mes limites, à retrouver mon identité. Et voilà que cet homme, le mari de ma meilleure amie, venait de franchir une ligne que je n'avais même pas pensé devoir défendre. J'ai reculé d'un pas, non pas par peur, mais par incrédulité. Rick, ai-je dit, la voix plus fine que je ne l'aurais cru. Tu ne penses pas ce que tu dis. Il n'a pas reculé. Au contraire, son expression s'est adoucie, et il avait l'air presque soulagé, comme s'il venait enfin de dire quelque chose qu'il retenait depuis trop longtemps. Si, répondit-il doucement. Je le pense depuis un moment. J'ai croisé les bras, sans savoir si c'était pour me protéger ou pour me retenir de tomber en morceaux. Je ne voulais pas l'admettre, mais une partie de moi avait déjà remarqué Rick. Pas dans le désir, mais comme on remarque une présence, une manière d'être regardé. J'avais balayé ça. Il était le mari de Dana. C'était une frontière gravée dans la pierre. Jamais je n'aurais cru qu'elle puisse un jour être remise en question. Tu es marié à ma meilleure amie, lui ai-je rappelé, tentant de rester ancré. Il a hoché la tête, les yeux toujours fixés dans les miens. Je sais. Et je n'ai pas de fierté dans ce que je dis. Mais je ne peux plus l'ignorer. J'ai avalé avec difficulté. Mon cœur s'emballait, non par attirance, mais par anxiété. Et peut-être, caché quelque part sous la surface, il y avait aussi de la curiosité. Je détestais cette pensée. Détestais qu'une partie de moi ne rejette pas ça totalement. Je pense que tu devrais partir, ai-je dit, retrouvant enfin un semblant d'équilibre. Il n'a pas protesté. Il m'a adressé un petit sourire, presque triste. Je suis désolée, Karen. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Et, juste comme ça, il est sorti. La porte s'est refermée doucement derrière lui, mais le son a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Comme si quelque chose de définitif venait de se produire. Je ne l'ai pas dit à Dana. Comment aurais-je pu? Qu'aurais-je seulement pu dire? J'ai pensé à l'appeler, à faire comme si cette visite n'avait jamais eu lieu, à lui demander des nouvelles de la convalescence de sa sœur. J'ai pensé tout lui dire. Tout raconter à Dana, la laisser tracer les lignes, couper les ponts, se protéger. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, je suis restée assise sur mon canapé, les jambes repliées sous moi, le regard perdu par la fenêtre, comme si j'attendais quelque chose sans nom. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu me débarrasser de ce malaise. Chaque fois que mon téléphone vibrait, j'avais peur que ce soit Rick. Et chaque fois qu'il ne vibrait pas, je me demandais pourquoi il ne me contactait pas. Je détestais penser à lui. Le fait même qu'il occupe mes pensées. Ce dimanche après-midi-là, j'arrosais de nouveau mes plantes quand j'ai entendu une voiture se garer. Ma poitrine s'est immédiatement serrée. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir que c'était lui. Rick est sorti de sa voiture, en jean et chemise à boutons, les manches retroussées jusqu'au coude. Il avait l'air décontracté, ordinaire, mais pour moi, il était une rupture dans tout ce qui semblait normal. Il ne s'est pas approché. Il est resté au bord de l'allée, gardant ses distances.
Je voulais juste m'excuser, a-t-il dit, d'une voix calme mais sincère. Pour t'avoir mise dans une position inconfortable. Ce n'était pas juste. J'ai hésité avant de répondre. Tu ne m'as pas seulement mise dans une position inconfortable, Rick. Tu m'as forcé à remettre en question des choses que je n'étais pas prête à remettre en question. Il a hoché la tête lentement. Je comprends. Et je ne te demande rien. Je ne sais pas. J'avais juste besoin de le dire. J'aurais dû lui dire de partir. J'aurais dû rentrer, fermer la porte, couper court à toute possibilité. Mais à la place, j'ai dit. Tu veux un café ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être que je ne voulais plus rester seule avec ma confusion. Peut-être que je voulais des réponses. Ou peut-être que je voulais croire que deux adultes pouvaient simplement s'asseoir et parler sans tout détruire autour d'eux. Il m'a suivi à l'intérieur, cette fois avec une énergie différente. Pas de flirt, aucune remarque équivoque. Juste le silence pendant que je préparais le café, que je le servais et lui tendais une tasse. Nous nous sommes installés dans le salon, le même que quelques jours plus tôt, et avons laissé le silence s'installer entre nous. Tu as l'air seul, a-t-il dit au bout d'un moment. Je l'ai regardé, surprise par la franchise de sa remarque. Toi aussi, ai-je répondu. Il a souri, sans le nier. Dana et moi, on est distants depuis longtemps. On joue notre rôle, mais on vit dans des mondes séparés depuis des années. Je ne savais pas quoi répondre. Je savais que le mariage n'était pas toujours parfait. Le mien, en tout cas, ne l'avait pas été. Mais entendre ça de quelqu'un que j'avais toujours vu comme un pilier dans la vie de Dana a ébranlé quelque chose en moi. Il m'a alors regardé. Pas juste un regard. Un regard profond, réel. Tu mérites plus qu'une maison silencieuse et une tasse de café pour te tenir compagnie, Karen. Ce n'était pas ce qu'il avait dit. C'était la manière dont il l'avait dit. Comme s'il voyait quelque chose que j'essayais de cacher, même à moi-même. Je ne me suis pas rapprochée. Lui non plus. Mais quelque chose dans l'air entre nous avait changé, tendu, fragile, comme une corde prête à rompre au moindre faux geste. Je lui ai dit qu'il devait partir. Et cette fois, il m'a écouté. Mais après son départ, je ne me suis pas sentie soulagée. Je me suis sentie exposée. Et pire, je me suis sentie comprise. Ce soir-là, je suis restée longtemps sur ma terrasse, bien après le coucher du soleil, à contempler les étoiles, me demandant quand ma vie était devenue aussi embrouillée. J'étais satisfaite, non. J'avais fait la paix avec la solitude, non. Mais peut-être que la satisfaction n'est pas la même chose que l'épanouissement. Et peut-être que les mots de Rick avaient trouvé une fissure dans mon armure que je ne savais même pas avoir. Je ne tombais pas. Pas encore. Mais je pouvais sentir le bord se rapprocher. Les jours suivants furent un tourbillon de silence. Je n'ai pas eu de nouvelles de Rick. Et pourtant, sa présence restait suspendue dans l'air, comme le parfum qui s'accroche à une écharpe longtemps après que la personne soit partie. Je poursuivais mes routines mécaniquement. Le linge, les courses, les courriels. Mais derrière chaque tâche se cachait une pensée que je refusais d'admettre. Allait-il revenir ? Est-ce que je le laisserais entrer s'il le faisait ? Je me disais que j'avais besoin de limites. Que ce qui s'était passé entre nous, même si rien de physique n'avait eu lieu, n'était pas juste. Puis arriva le vendredi soir. Je venais de finir de nettoyer la cuisine. La maison était trop silencieuse. Je me suis versé un verre de vin, je me suis installé sur le canapé, enroulé dans une vieille couverture, et j'ai mis une comédie romantique. Quelque chose de léger pour me distraire. Mais la distraction est une chose étrange. Elle ne fonctionne jamais vraiment quand on essaie trop fort. La sonnette a retenti vers 21h30. Mon cœur a sursauté. Je me suis figée, le verre de vin en l'air. Je n'ai pas eu besoin de regarder. Je savais déjà. J'ai ouvert la porte lentement. Et il était là. Rick. Un sweat à capuche gris, un jean. La pluie commençait à tomber doucement, brillant sur ses épaules. Je conduisais, a-t-il dit. Je n'avais pas prévu ça. Je te le promets. Je me suis juste retrouvée ici.
Mon esprit hurlait, ferme la porte, mais je n'ai pas bougé. Je me suis écartée. En silence, il est entré. Ses yeux parcouraient la pièce comme s'il cherchait à s'ancrer dans l'instant. Du vin ? Ai-je proposé, sans vraiment savoir si j'essayais de le calmer ou de me calmer moi-même. Il a hoché la tête. Nous nous sommes de nouveau assis dans le même salon. 2 verres sur la table. La télévision encore allumée en fond. Mais tout semblait plus fort. La tension. Le silence. Le poids de ce qui n'avait pas été dit. Je n'aurais pas dû venir, a-t-il dit après quelques gorgées. Mais je n'arrivais pas à arrêter de penser à toi. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû lui rappeler Dana, lui rappeler ce que cela coûterait. Mais à la place, j'ai dit la vérité. Moi non plus. Il m'a regardé. Puis il m'a vraiment regardé. Et tout en moi s'est fissuré. Des années d'autocontrôle, de politesse, de limites. Tout s'est effondré sous l'intensité de son regard. Il a tendu la main vers la mienne. Je ne l'ai pas repoussé. Je sais que c'est mal, a-t-il murmuré. Mais ça ne me paraît pas mal quand je suis avec toi. Ma respiration s'est coupée. Mon corps s'est tendu. La pièce tournait au ralenti. Je ne sais pas ce qui m'arrive, ai-je avoué, la voix tremblante. Et tu n'es pas seul, dit-il. Puis, comme une vague cédant enfin à la gravité, nous avons franchi la ligne. Il m'a embrassé doucement, d'abord comme une question, puis plus profondément, comme s'il connaissait déjà la réponse. J'aimerais pouvoir dire que je l'ai repoussé. Que je lui ai rappelé les vœux qu'il avait prononcés, que j'ai pensé à ma loyauté envers Dana, envers mon passé, envers la personne que je pensais être. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai répondu. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé ressentir. La chaleur, la faim, la validation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas depuis mon divorce, pas depuis que mon cœur s'était caché. Nous avons bougé ensemble comme si nous l'avions déjà fait 1000 fois, dans 1000 rêves. Ce n'était pas seulement de la passion, c'était un soulagement, une tempête qui éclate après des mois de sécheresse. Les vêtements furent oubliés, la culpabilité réduite au silence. Le seul son, c'était notre souffle, et cette désespérance silencieuse dans la manière dont nous nous tenions l'un l'autre. Après, nous étions allongés sur le canapé, emmêlés dans la couverture, notre peau chaude contre l'air frais de la pièce. Il a tracé du bout du doigt une ligne le long de mon bras, et pendant un instant, j'ai tout oublié. Dana, la morale, les conséquences. Mais l'horloge continuait de tourner, et la réalité aussi. Je devrais y aller, dit-il doucement en tirant la couverture autour de lui. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Aucun de nous n'a dit « et maintenant », car nous savions tous les deux qu'il n'y aurait pas de maintenant, seulement le poids de ce que nous avions fait. Il s'est habillé en silence, m'a jeté un dernier regard, et est sorti sous la pluie. La porte a claqué, et j'étais de nouveau seule. Mais pas seule comme avant. Cette solitude-là était plus lourde, celle qui vient quand on sait qu'on a brisé quelque chose de sacré, quelque chose qui ne pourra peut-être jamais être réparé. Je me suis recroquevillée sur le canapé, encore enveloppée dans la couverture qui sentait maintenant comme lui, et j'ai fixé le plafond, l'esprit vide et débordant à la fois. Est-ce que cela en valait la peine ? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas revenir en arrière, et je n'étais même pas sûre d'en avoir envie. Le lendemain matin, tout semblait étrangement figé, comme si le monde avait mis sur pause juste assez longtemps pour que je ressente pleinement le poids de ce que j'avais fait. Le soleil traversait les stores comme il l'avait toujours fait, mais il touchait les choses différemment, désormais. La lumière semblait intrusive, comme si elle cherchait à exposer chaque mauvaise décision prise la veille. Je n'avais presque pas dormi. Je suis restée allongée à fixer le plafond, à repasser chaque moment avec Rick. Sa voix, ses mains, la façon dont il me regardait comme si j'étais la seule femme au monde. Cela avait semblé si juste, sur le moment. Mais maintenant, seule dans les retombées, cela semblait impossible. Mon téléphone s'est allumé un peu après 7 heures du matin. Un message de Rick. Je suis bien rentrée. Je n'arrête pas de penser à toi, mais je sais qu'on a franchi une ligne. Je ne sais pas quoi faire. Je l'ai fixé pendant de longues minutes, puis j'ai verrouillé mon téléphone et l'ai jeté sur le canapé.
Je n'ai pas répondu. Que étais-je censé dire? Que je ressentais la même chose? Que je regrettais? Que j'avais envie de recommencer? Chaque réponse me semblait une trahison. À Dana. À moi-même. La journée est passée en fragments. J'ai essayé de me distraire. Lessive, vaisselle, passer l'aspirateur dans des pièces qui n'en avaient pas besoin. Mais mes pensées revenaient toujours à une seule question: que se passe-t-il maintenant? 2 jours plus tard, Dana a appelé. Juste voir son nom s'afficher sur l'écran m'a noué l'estomac. J'ai laissé sonner. Puis encore. Et encore. Finalement, j'ai décroché. Salut, dit-elle d'un ton enjoué. Ça va? J'ai l'impression qu'on ne s'est pas parlé depuis un moment. Oui, juste occupée, ai-je menti. Je pensais qu'on pourrait bruncher bientôt. Peut-être ce week-end? Je viendrai avec Rick s'il n'est pas débordé. Mon cœur s'est effondré. Oui, peut-être, ai-je dit, en forçant un sourire dans ma voix. Après avoir raccroché, j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ma gorge s'est serrée. Les larmes me piquaient les yeux. J'avais trahi la seule personne qui avait toujours été là pour moi. Dana m'avait soutenue quand mon mariage s'était effondré. C'est elle qui m'avait dit que je méritais quelqu'un de mieux. Et j'étais allée coucher avec son mari. La culpabilité n'était pas seulement émotionnelle. Elle était physique. Elle s'accrochait à ma peau comme de l'humidité, m'étouffait. J'ai évité Rick. Pas de message, pas d'appel. Et il a respecté cela, du moins, pendant un moment. Mais l'univers a un sens de l'humour cruel. 3 semaines plus tard, je suis tombée sur lui à l'épicerie. Nos regards se sont croisés entre 2 rayons. Immobilisés comme des statues. Pas moyen de fuir. Seulement le silence. Il s'est approché lentement. Tu as l'air fatigué, dit-il. J'ai ri brièvement. Je le suis. Et tu me manques. Et ne dis pas ça, ai-je répondu trop vite. Il avait l'air blessé. Je pensais chaque mot que j'ai dit cette nuit-là, dit-il doucement. Ça ne veut pas dire que c'était juste, ai-je répondu. Je sais. Il a hoché la tête. Mais ce n'était pas sans importance. Et non, ai-je admis. Ce ne l'était pas. Et c'est ce qui rend les choses encore pires. Il a reculé comme si mes mots l'avaient brûlé. J'essaie de faire ce qu'il faut, ai-je chuchoté, la voix tremblante, même si c'est trop tard. Rick n'a pas protesté. Il s'est contenté d'acquiescer et s'est éloigné. Cette nuit-là, j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Pas seulement pour lui. Pas pour Dana. Mais pour moi-même. Pour la version de moi que je pensais être. Celle qui avait des limites. Celle qui ne tomberait jamais amoureuse d'un homme marié, encore moins du mari de sa meilleure amie. Mais la vie n'est pas toujours noire ou blanche. Parfois, elle est grise, désordonnée, douloureusement humaine. J'aimerais pouvoir dire que j'ai tout avoué à Dana. Que je me suis assise avec elle, que je lui ai dit la vérité, et que j'ai accepté les conséquences. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. À la place, je me suis éloignée petit à petit. J'ai trouvé des excuses pour ne pas la voir. J'ai laissé ses appels aller sur messagerie de plus en plus souvent. J'ai laissé la distance s'installer, jusqu'à ce qu'elle ne semble plus anormale. Rick et moi ne nous sommes plus jamais reparlés. Il n'a pas essayé. Je crois qu'il savait que j'avais besoin d'espace. Pour me pardonner. Rien d'autre. Les mois ont passé. Les saisons ont changé. Et moi aussi. Je ne me regarde plus de la même manière dans le miroir. Il y a une ombre dans mon reflet, maintenant. Une part de moi sait que je suis capable de franchir des lignes que je n'aurais jamais cru pouvoir approcher. Mais il y a aussi une force dans cette prise de conscience, dans cette confrontation, dans cette vérité. Nous avons tous des moments qui nous définissent. Pas seulement les bons. Mais ceux que l'on regrette. Ceux qui laissent des cicatrices. Celui-ci était le mien. Je le porte avec moi, en silence, dans l'intimité. C'est une leçon. Un fardeau. Un rappel. Et certaines nuits, quand je suis allongée dans mon lit,
dans le silence du monde, je me souviens de la façon dont il disait mon prénom dans le noir. Je me souviens de ce que c'était, d'être désirée, de me sentir vivante. Et je me souviens du prix. Et je laisse ce souvenir me briser juste assez pour rester honnête. Parce que certaines erreurs ne se réparent pas. Elles s'intègrent simplement à la personne que l'on devient.